c'était la dernière comédienne d'Autant en emporte le vent encore en vie. Dimanche 26 juillet 2020, Olivia de Havilland est morte à l'âge de 104 ans. Depuis plus de 50 ans, l'actrice avait posé ses valises à Paris. La raison, son amour pour le journaliste français Pierre Galante qu'elle épousera en secondes noces en 1955, à Ivoire-le-Marron en Sologne. De cette union qui prendra fin en 1979, naîtra Gisèle. C'est d'ailleurs grâce à elle qu'Olivia de Havilland avait fait la connaissance de Johnny Hallyday. Dans les colonnes du Parisien, Henri-Jean Servat, écrivain et journaliste, raconte pourquoi elle a un lien avec l'idole des jeunes. J'avais assisté en compagnie d'Olivia à un concert de Johnny Hallyday, avec lequel sa fille Gisèle Galante était alors fiancée, au Parc Chano, à Marseille. On était à la console et Olivia, avec ses petits escarpins, battait du pied sur les rythmes de Johnny. C'était vraiment la rencontre de deux mondes, a confié le journaliste. Ainsi, pendant quelques années, le rocker et la fille de la comédienne ont entretenu une relation amoureuse. Si les Tourtereaux avaient fait le choix de se dire oui pour la vie, Johnny Hallyday aurait alors été le beau-fils de la comédienne. Très proche de sa fille, Gisèle Galante, on ignore si elle avait un avis tranché sur la relation qu'elle a entretenue avec le célèbre chanteur. La fille d'Olivia de Havilland et Johnny Hallyday avaient prévu une date de mariage lors de leur rencontre. La journaliste trouve Johnny Hallyday à cran, grognon, mal luné, mais consentant, par politesse, à répondre à ses questions. Après avoir accepté les excuses du rocker, la fille d'Olivia de Havilland a commencé une discrète idylle avec lui. Il avait d'ailleurs demandé sa main à sa mère. Mais alors que la date du 15 juin 1988 avait été retenue par le couple pour se marier, leur histoire a tourné court.